Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel avec du make-up petit prix, comme vous êtes nombreuses à me le demander et je trouvais la vidéo intéressante à faire. Donc on va se ravaler la façade avec du make-up que j'ai reçu de chez Sephora entre autres. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors dans un premier temps, j'ai fait une French avec les vernis Nocibé que j'ai reçu. C'est le Stay and Care gel jusqu'à 7 jours. Le top coat et le vernis blanc. Et je peux vous dire qu'ils sont super. Moi, je trouve qu'ils sèchent vite. Il y a une de mes sarbies qui m'a dit qu'ils séchaient lentement. Moi, je trouve pas, personnellement. Je les ai mis vite fait dans le truc pour sécher les ongles Revlon, là, mais vite fait, quoi. Franchement, j'ai pas mis longtemps à faire ma French. Et petite astuce pour faire la French, ce que je fais, c'est que je prends le pinceau. D'ailleurs, le pinceau est précis, c'est nickel. Vous essuyez bien votre pinceau. Et en fait, vous le mettez comme ça, là, sur le bord de l'ongle. Et vous pivotez avec votre doigt comme ça là. Et après avec un coton-tige ou un pinceau, on efface ce qui a un peu débordé quoi, pour faire un peu plus propre la French quoi. Je sais pas si tu m'as compris mais bref. Alors en tout cas moi j'ai kiffé cette gamme de vernis et je trouve qu'ils tiennent très bien malgré que je coiffe et tout. Ils tiennent très bien. Il n'y a rien à dire sur ces vernis. Merci Nocibé de me les avoir envoyés. Aussi, j'ai reçu un vernis de chez Sephora de la part d'Ivancy, il me semble. C'est un vernis qui durcit, protège et lisse, renforce, protect and smooth, ok. Donc je l'ai mis par-dessus en tout dernier pour apporter une espèce de couleur nacrée. J'ai mis qu'une seule couche là, mais quand vous en mettez deux, ça fait une couleur un peu plus nacrée que je kiffe d'ailleurs mettre tout seul en vernis, c'est génial. Et je trouve qu'il fait bien durcir les ongles, il fait son taf. C'est le super Hardener. Ouais, c'est ça. Donc voilà, franchement il est super. Il porte bien son nom comme j'ai envie de te le dire. Bref, j'arrête plus à jacter. Le temps pluvieux me fait devenir... Voilà. On va tester. J'ai reçu l'autre parfum au Moneuil de chez Courrèges. Le packaging est trop beau, j'adore. Et le parfum sent très bon, franchement. Après je m'attendais à avoir plus de Moneuil, mais je suis pas déçue. Frais, parfait pour cet été. Franchement il est parfait pour cet été. Et j'adore le packaging, très épuré, magnifique, j'adore. Franchement, magnifique. Donc il va rejoindre ses petits frères qui sont ici. Moi, j'adore, c'est parfait. Mes préférés de chez Courrèges, c'est la fille de l'air au Moneuil, l'eau hyper fraîche et hyper bol. Carton plein, j'adore. Ça sent vraiment bon. Franchement, nickel. Je me sens d'autant plus féminine. Donc aujourd'hui on est parti. Alors déjà dans un premier temps, je sais pas si ça va suffire pour ma rentrée de cake, mais j'ai un échantillon de chez Sephora. C'est le fond de teint Perfection 10 heures, zéro défaut, nanana, fini satiné. Voilà. Donc on va essayer de se l'appliquer. C'est la teinte beige. Non, c'est la teinte light 22. Et franchement l'échantillon, ils auraient pu être plus généreux. Je vais te dire. Bon, vu que j'ai peu de matière, je vais essayer de l'appliquer avec la Series Sponge. J'ai déjà essayé, je suis pas très fan, mais on va essayer parce que là j'ai pas beaucoup de matière, faut pas qu'il s'amuse à me boire. Ne serait-ce qu'un peu. Je vois rien. Bref, on y va. Je sais même pas comment ça marche. Attends. Oh, ça va en fait, il y a un peu de matière. Il y a de quoi faire. Et puis si je me garde en retour, c'est vraiment pas la bonne chose à faire avec la. Mais je sais pas de ce côté déjà. Non, franchement, je préfère de loin la Beauty Blender. J'aime pas. Je vais prendre ma Beauty Blender. Ça ira bien. Alors, ils nous disent teint zéro défaut. Je trouve qu'en termes de couvrance, il y a mieux. Il aurait fallu peut-être mettre une deuxième couche. Ça va, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas trop. C'est un échantillon, donc c'est un peu difficile de donner son avis. Technologie, seconde peau, je suis entièrement d'accord. Franchement, on le sent pas sur la peau, nickel. Fini satiné. Ouais. Voilà. En plus, il existe dans beaucoup de teintes. C'est vraiment pas mal. Et franchement, j'aime bien J'aime bien. Mais là, tu vois ce que je veux dire ou pas l'effet qu'il me fait sur la peau, j'apprécie particulièrement. Après, on va passer à l'anti-cerne de chez Sephora. Non, aujourd'hui je vais mettre autre chose. Aujourd'hui je vais mettre ça. On va essayer ensemble la touche lumière à l'acide hyaluronique de chez Sephora et je l'ai en teinte radiant porcelaine 2,5.
Tu tournes un peu. Au début, le pinceau est un peu dur, mais à force, il ramollit. Et franchement, j'adore cette touche lumière, elle est très bien. Elle fait son job. Elle illumine vraiment les zones à illuminer. J'apprécie particulièrement. En plus, c'est à l'acide hyaluronique que demande le peuple. Moi, j'adore les produits à base d'acide hyaluronique. Non mais regardez-moi ça illumine direct le regard, ça. Franchement, j'adore cette touche lumière. Nickel. Pour la poudre, je vais prendre celle de chez ELF. C'est Sheer, la teinte, je crois. Après, pour le bronzer, je vais utiliser cette merveilleuse palette, toujours de chez Sephora. C'est celle-là, elle est sublime et elle est hyper grande et franchement top niveau. Alors je vais utiliser les deux marrons là. Tac. On peut même mélanger les trois, hein, c'est chacun ses goûts. Et je vais me faire un contour. Je vais faire un peu fort sur votre minute. Je vais prendre celui-là, toujours de chez Sephora, pas c'est dur à dire ça, en teinte Charmed. Il est super ce blush et il a une très bonne pigmentation, il est top, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà. Après je vais appliquer l'illuminateur sourcil, toujours de chez Sephora. Je l'ai en teinte, c'est quoi la teinte? Matte Light Pink. Donc, tapoter légèrement. J'adore ce produit, ce crayon est génial. Il illumine très bien le sourcil. J'adore. Regardez-moi ce travail. On peut le mettre aussi à la fin du make-up, ça finalise. Clôture make-up. J'aime beaucoup. Alors dans un premier temps je vais prendre un fard blanc de la palette Kat Von D. C'est le seul fard que je vais utiliser, une palette qui coûte un peu, voilà. Vous prenez n'importe quel blanc et puis vous unifiez votre paupière mobile. Donc après on va utiliser ces fards duo de chez Sephora. J'ai reçu celui-là, c'est la teinte Full House numéro 25 et celui-là teinte Bingo numéro 24. Ils sont magnifiques, j'adore, pigmentation superbe. Donc voilà, hier je me suis maquillée avec ça et là on a un duo avec un fard mat et un fard irisé. Donc je vais me servir de cette couleur en premier pour mettre en haut. Hier je me suis maquillée avec ça et ça a tenu toute la journée. Apprécié et en plus ça s'estompe très très bien, j'apprécie particulièrement. Donc vous creusez donc après j'ai reçu ça, c'est un nettoyant pinceau à sec, ça veut dire qu'il n'y a ni savon ni flotte. Et c'est vraiment génial. On enlève la poudre des pinceaux, éponge nettoyante pinceau. Franchement, c'est de la bombe. Regarde, j'ai du rose sur mon pinceau. Ça enlève vraiment tout. Et le pinceau est sec, on peut l'utiliser direct. C'est de la bombe. Encore là, j'aurais pas l'utiliser, donc il n'est pas spécialement propre. Et c'est de la bombe à tout. Donc après, en coin interne de l'œil, je vais venir mettre le fard de tout à l'heure, toujours de chez Sephora. Donc ensuite je prends ce fard irisé. Après on va prendre le rose. Après, je reprends l'autre
duo et je vais prendre ce fard mat pour foncer un petit peu cette zone là. Je reprends un peu de rose. Un peu de marron. Donc après je vais mélanger cette couleur avec du rose et je vais mettre en ras de cils. Donc après je vais venir mettre le mascara de chez Sephora, le Ultra Juice, je sais pas quoi là. Ça c'est un mascara qui fait partie de ceux qu'il faut laisser un peu vieillir pour apprécier le truc quoi, tu vois. Au début j'ai pas trop kiffé et après je le kiffe de ouf en fait. Il est superbe ce mascara. Donc après je reprends du blanc pour cleaner un peu. Après en touche highlight, j'ai que celui de chez Sleek en pas très cher, accessible on va dire. Donc là on va ici. En dernier, on va faire la technique du bluffing avec ça et en même temps on va enlever le restant de poudre libre. Donc ça, c'est une poudre de finition illuminatrice, 4 teintes, correctrice et illuminatrice pour unifier et rehausser délicatement l'éclat du teint. J'aime beaucoup cette poudre, elle est vraiment mignonne et efficace. Donc je vais venir faire des petits... J'avais oublié mais je vais mettre aussi une touche d'highlight ici. Et sur les lèvres, je vais utiliser, voilà, apparemment c'est le numéro 6, mais sur le site ça correspond à un marron, donc j'ai pas trop compris. Moi c'est celui-là que j'ai de chez Sephora. Ils sont top niveau, tu sens qu'ils ont chourave la recette à tata et qu'ils ont mis là-dedans de l'amande poivrée, moi je vous le dis. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que le pinceau s'est un peu abîmé sans que je fasse rien du tout en le remettant. Donc ça c'est un peu dommage, mais ça n'enlève pas l'efficacité du produit. Donc voilà ce que ça donne. J'adore le rendu qu'il fait sur mes lèvres et la sensation de menthe, de fraîche. J'aime trop. J'aime trop, c'est un sacré coup de cœur ça. Ça, c'est mon meilleur sarbu de tous les moments. En ce moment, j'arrête pas de le mettre. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Franchement, j'ai kiffé ce make-up. Et ces duos, ils sont super bien. Franchement, je vous conseille de les essayer. Le mascara, il est top, mais il ne faut pas en abuser de couches parce que ça a tendance à faire des paquets. Mais il est génial, ce mascara. Franchement. En tout cas, j'espère vraiment que ce make-up vous aura plu parce que moi, franchement, j'ai kiffé. Hier, j'étais maquillée comme ça aussi et j'aime beaucoup. Et je m'habitue grâce à vous au make-up sans liner et c'est le kiff total, j'ai envie de te dire. Je vous marquerai dans la barre d'infos si le fond de teint a bougé ou quoi dans la journée. En tout cas, les couleurs full duo, ils sont géniaux. Je vous conseille vivement d'aller regarder et swatcher à Sephora, vous allez kiffer. La touche lumière, elle est formidable. Le crayon à sourcils, top niveau. Qu'est-ce que j'ai kiffé encore? Ça, c'est de la bombe. Le nettoyant à pinceau sec. D'ailleurs, j'avais aussi reçu celui-là qui est tout autant efficace. Les deux là, ils sont géniaux. Le Sun Disc, ça c'est de la bombe. Ça dure un siècle en plus. La poudre illuminatrice, je la kiffe. Elle fait bien son job. Ça, de chez ELF, je l'ai utilisé depuis très longtemps. Moi, je l'aime bien. Pas de problème de rentrage dans les plis, le bordel. Nickel.
L'anti-cerne de chez Sephora, je l'ai déjà testé auparavant, il est top niveau. Et voilà quoi. Et aussi ces fards là, il y en a plein d'autres couleurs, ils sont magnifiques. Le mascara aussi, il est top niveau, c'est un coup de cœur du moment. Mais il faut faire attention quand on l'applique, il faut bien tourner la brosse et prendre son temps pour mettre son mascara. Il est génial ce mascara. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et vraiment j'espère qu'elle vous aura rendu service. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures crash test. J'ai reçu cette superbe palette de la marque Roman et un rouge à lèvres qui est juste magnifique. Packaging vraiment génial, magnifique. Le packaging est mignon comme tout et les couleurs me plaisent bien. Donc on en reparlera. Franchement, elle est trop mignonne cette palette. J'ai reçu aussi le Moonstone de chez Irresistible Me. Je kiffe ce boucleur. Donc ça, je vais vite faire une vidéo avec parce que franchement, magnifique design. Enfin, il est sublime. Et le brushing que Belma elle avait fait avec ça, le brushing bouclé, il m'a rendu folle d'amour. C'est un truc de malade. Après, moi, j'ai pas la même masse que Belma. Donc, je vous invite vivement à aller voir sa vidéo sur le Moonstone parce que c'est du lourd ce truc. C'est comme le Miracle à vapeur. Donc je vous fais des bisous mes petits sahbis, j'en ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Bienvenue à mes nouveaux sahbs qui sont arrivés dans la télé de Tata. Ça fait plaisir, un truc de ouf. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Bref, salam alaikum les jets.